أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un compagnon qui s'appelle Hudayfa ibn al-Yaman. Donc ce compagnon, vous allez voir qu'il était vraiment un homme très courageux. Son surnom dans ce livre, c'est l'ennemi de l'hypocrisie et l'ami de la clarté. Magnifique surnom, vous allez voir pourquoi. Alors ce compagnon-là, dans le livre, on commence à en parler à l'époque où Omar ibn al-Khattab est donc calife, donc c'est le deuxième calife de l'islam, Omar. Et donc Omar va décider de choisir ce compagnon, Hudayfa, pour être gouverneur de la ville d'El-Madain en Irak. Et donc les habitants ne savaient pas encore que c'était lui, et ils attendaient leur nouveau gouverneur, et ils étaient vraiment euh, surexcités, très attentifs, vraiment ils l'attendaient, ils étaient tous dehors, et quand ils le virent arriver, il était sur un âne, ce compagnon, donc il arrivait tranquillement, et dans le livre on dit qu'il avait dans sa main un morceau de pain, et dans son autre main du sel, et qu'il grignotait tranquillement ces deux choses-là en arrivant. Et lorsqu'il arriva au milieu de la foule, les gens se rendirent compte que cet homme n'était autre que Hudayfa ibn al-Yaman, le nouveau gouverneur, et ils étaient tous stupéfaits parce que c'était, on leur avait dit, un homme qui allait arriver, c'était un homme pieux, un homme avec une grande valeur, mais ils ne savaient pas à quel point c'était un homme avec une grande valeur, et du coup ils étaient tous surpris de voir Hudayfa et ils se sentaient très honorés en fait d'avoir ce compagnon-là comme gouverneur. Et quand il vit la foule impressionnante devant lui, Hudayfa les fixe attentivement, et il leur dit direct, pour mettre un peu, on va dire, les points sur les i, il leur dit: prenez garde aux situations de trouble, comme ça, dès qu'il arrive. Et du coup, les gens, ils lui dirent oh Abdullah, Abdullah, yani, oh toi, tout le monde est Abdullah, hein, serviteur de Dieu. Oh Abdullah, mais qu'entends-tu par situation de trouble? Et là, Hudayfa, il leur dira: il s'agit des portes des gouverneurs. Quand l'un de vous rend visite à un prince ou à un gouverneur, il feint de croire en ses mensonges et il le comble de louanges mensongers. Et il essaie d'amadouer un peu le gouverneur. Et donc là, en fait, ce qu'il fait, Hudayfa, c'est qu'il fait une entrée en matière très habile et assez étonnante. Et les gens, en fait, ils comprennent très vite le message que leur nouveau gouverneur leur envoie, parce que ce compagnon-là, il déteste, la chose qu'il déteste le plus, c'est l'hypocrisie chez les gens. Et donc, il va tout de suite leur montrer son caractère et sa philosophie en leur disant ces quelques mots lourds de sens. Alors, comme je viens de vous le dire, Hudayfa ibn al-Yaman radiallahu anhu était un compagnon qui haïssait plus que tout l'hypocrisie depuis sa naissance. Et par conséquent, il a été doté d'un potentiel, subhanallah, extraordinaire. Il a une capacité en fait à reconnaître cette maladie chez les gens et à déceler cette maladie dans ses moindres manifestations chez l'homme. Et subhanallah, cette faculté va par la suite se renforcer il va être éduqué par le prophète Mohammed sallam. Lorsqu'il va aller se convertir auprès du prophète Mohammed sallam, il va aller avec son frère Safwan et son père, donc pour se convertir à l'islam. Et Hudayfa, il va remarquer que l'islam est une religion solide, pure, courageuse et droite. Il y a une religion qui méprise la lâcheté, une religion qui méprise l'hypocrisie et le mensonge. Et donc, comme je vous disais, Hudayfa, ensuite, il va être éduqué par le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et ça va lui permettre de s'exprimer clairement. Et sa clarté, subhanallah, on dira qu'elle est comparable à la lumière de l'aurore. Ce compagnon, il ne cachait rien. Il était vraiment très sincère et honnête. Alors, il faut qu'on se pose, nous, la question, quand on écoute comme ça la vie des compagnons, comment dire, de se tester nous-mêmes et de se dire, moi, je suis à quel, faut se jauger, en fait. Moi, je suis à quel niveau? Et c'est très important de se poser les questions quand on voit les qualités des compagnons pour savoir qu'est-ce qu'il faut qu'on travaille nous-mêmes. Et donc, cet homme, ce compagnon, aimait beaucoup les hommes courageux et forts qui s'accrochaient à la vérité
et il détestait les gens corrompus, il détestait les simulateurs et les imposteurs. Subhanallah. Et donc, comme il était constamment en compagnie du messager de Dieu, et le messager de Dieu étant un homme honnête, ainsi que les gens qui l'entouraient, les hommes qui l'entouraient, eh bien son potentiel se développera au point que Hudayfa va acquérir la capacité de lire sur les visages, subhanallah, et de découvrir les intentions les plus cachées des gens en un clin d'œil. Seulement en un clin d'œil. Et sans éprouver la moindre difficulté, il va pouvoir dire, bon, lui, c'est un arnaqueur ou pas. Et subhanallah, il parviendra à un niveau de perspicacité tellement fort que même Omar ibn al-Khattab, qui était connu aussi pour sa perspicacité, fera appel à l'expertise de Hudayfa sur le choix des hommes. Subhanallah. Alors, il y a une petite note dans le livre de Oustad Shakil Seddiq qui dit que c'est vrai, certains musulmans prétendent qu'on ne peut savoir ce qu'il y a dans les cœurs des gens, ou qu'on ne peut pas juger les individus par ce qu'ils manifestent. Et ça, sachez-le bien, c'est faux et ça n'a absolument aucun sens. Oustad Shakil il dit que nombreux sont les signes ou les actes apparents qui manifestent la réalité spirituelle des individus. En islam, l'étude approfondie de la spiritualité permet aux croyants de s'élever et de distinguer avec le temps et l'expérience le vrai du faux. Ils commencent alors à percevoir le degré d'honnêteté des gens qui l'entourent. Ce n'est pas négatif en soi et ça ne doit pas être exploité dans le mauvais sens. C'est pourquoi Omar ibn al-Khattab il consultait Hudayfa avant de choisir un nouveau gouverneur. Et c'est indiscutable que Hudayfa était très doué pour ce qui était de lire les intentions des uns et des autres. Si une telle attitude, il termine là-dessus, était condamnable et malsaine, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam l'aurait certes clairement condamné. Or, ça n'était pas le cas, bien au contraire, vous allez le voir. Et donc, Hudayfa était un homme très intelligent et très mature. Et il savait que, subhanallah, pour comprendre le bien, c'était assez facile. Parce que le bien, c'est quelque chose qui est assez facile à voir, quelque chose qui est observable. Par contre, déceler le mal, c'est beaucoup plus difficile. Parce que le mal est quelque chose qui se cache et quelque chose de discret. Et donc, voyons voir un dialogue entre le prophète Mohammed sallam et Hudayfa concernant le bien et le mal. Donc il dira à Hudayfa, les gens interrogeaient le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam sur le bien, al-khayr, alors que moi, je l'interrogeais sur le mal, de peur qu'il ne me cause du tort. Un jour, je dis au messager de Dieu, nous ne connaissions que le mal à l'époque de la Jahiliya, à l'époque pré-islamique. Et Dieu nous a gratifiés par ce bien, l'islam. Mais y aurait-il un retour du mal après ce bien? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondra que oui. Hudayfa lui dira alors, il y aura-t-il un retour du bien après ce mal? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondra cette fois oui, mais le bien sera entaché. Alors là, Hudayfa lui dira, mais de quoi s'agit-il plus précisément? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dira, des gens qui suivent une autre tradition, il y en a une autre sunna que la mienne, parce que sunna, ça veut dire tradition. Ça ne veut pas dire que la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le mot sunna veut dire tradition. Donc il y a la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il y a des sunnas qui mèneront les gens en enfer. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira, des gens qui suivent une autre tradition que la mienne et une autre voie que la mienne, et dont tantôt vous approuverez les actes, tantôt vous les désapprouverez. Là, il parle des musulmans. Je lui dis, et y aura-t-il un mal après ce bien? Il me répondit, oui. Il y aura des prédicateurs aux portes de la Guéhenne, de l'enfer. Ils appelleront à eux les gens et précipiteront avec eux dans l'enfer ceux qui répondront à leur appel. Et là, Hudayfa dira, ô messager de Dieu, que m'ordonnes-tu de faire si je vois cela? Le prophète sallam lui répond, reste accroché au groupe, à la jama'a, à la masse des musulmans et à leur guide. Et je lui dis alors, Hudayfa lui dit, et s'il n'y a plus de groupe ni de guide? Le prophète sallam lui répond, dans ce cas, sépare-toi de toutes les sectes et isole-toi. Il sera alors préférable que tu t'accroches à un tronc d'arbre et que tu attendes que la mort vienne te prendre. Subhanallah.
Alors, les quelques mots que je viens de vous transmettre sont vraiment d'une valeur inestimable. Comme le dit Oustad Shakil dans sa note de bas de page, il dit qu'Allah soit satisfait de Hudayfa pour la pertinence de ses questions. Et si le prophète Mohammed sallam prit le soin de lui répondre, c'est parce que les musulmans allaient passer par ces différentes phases jusqu'à la fin des temps. Et si on analyse ce hadith avec une vision à long terme, il est clair que depuis la chute de l'Empire ottoman, l'union des musulmans a totalement disparu sur le plan politique pour laisser place au nationalisme. Les croyants n'ont plus de calife, comme c'était le cas à l'époque des 4 califes bien guidés ou à l'époque des Omeyyades. Quant à la pensée musulmane, elle se soumet et s'adapte parfois trop souvent aux codes imposés par l'Occident. Aujourd'hui, ce n'est plus les musulmans qui imposent leurs règles, mais bien le monde moderne occidental, que ce soit sur le plan social, politique, religieux ou autre. Une analyse de la situation catastrophique de la Palestine suffit pour comprendre tout cela. Et donc, ce compagnon-là vraiment avait posé à l'époque au prophète Mohammed des questions que nous, aujourd'hui, dont on peut utiliser les réponses, puisqu'on est en plein dans la période de fitna, et on est sur des fitnas sur des fitnas. On a vraiment, on a le César de la fitna aujourd'hui. Subhanallah. Et du coup, les fitnas, les fitanes, pardon, elles ont commencé dès la mort du prophète Mohammed sallallahu. Et donc, on comprend mieux pourquoi le prophète sallam disait, on comprend mieux, pardon, pourquoi Hudayfa disait les gens interrogera le messager de Dieu sur le bien, alors que moi, je l'interrogerai sur le mal, de peur qu'il ne me cause du tort. Parce qu'il avait compris, en fait, que le mal est quelque chose de beaucoup plus perfide. Subhanallah. Et donc, Hudayfa était un homme clairvoyant qui faisait très attention aux origines des troubles, aux origines de la dissension et des fitanes entre les musulmans. C'est pourquoi, en fait, il surveillait et il étudiait toutes les voies qui pouvaient amener au mal. Son objectif était d'éviter le mal et de prévenir les gens de la réalité de ce mal. Subhanallah. Sa réflexion sur le mal lui apportera une fine connaissance de la vie et des gens de son époque. Vraiment, ce compagnon-là, il deviendra par sa sagesse, par son intelligence et sa maturité un très grand philosophe. Euh, et on peut, nous, aujourd'hui encore, utiliser ces enseignements pour améliorer notre quotidien et notre société en tant que musulmans. Alors, voici quelques paroles de Hudayfa. Il dira « Dieu a envoyé Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui invita les gens à sortir de l'égarement pour se diriger vers le chemin de la guidée. Sa mission consistait à sortir les gens de la mécréance pour les orienter vers la foi. Ceux qui répondirent à son appel furent revivifiés par la vérité, alors qu'ils étaient semblables à des morts. Les autres restèrent accrochés au faux et périrent tout en refusant d'accepter la vérité. Puis s'acheva la période de la prophétie, pour laisser place au califat, qui suivit la même voie que celle du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Viendra ensuite une période dite de royauté, fondée sur l'utilisation de la force. Ceux qui désavoueront avec leur cœur, leurs actes et leur langue, ceux-là seront considérés comme ayant répondu à l'appel de la vérité. Haqq. Ceux qui désavoueront avec leur langue et leur cœur, sans qu'il n'y ait d'action concrète, ceux-là seront considérés comme ayant délaissé une branche de la vérité. Il continue. Ceux qui désavoueront avec leur cœur seulement, ceux-là seront considérés comme ayant délaissé 2 branches de la vérité. Et enfin, ceux qui ne désavoueront ni avec leur cœur, ni avec leurs actes, ni avec leur langue, ceux-là seront considérés comme morts bien que vivants. Et ça veut dire quoi ce passage? Ça veut dire que si tous les jours, nous en tant que croyants, on est face à des situations d'injustice et on va dire plus généralement de mal. Et le prophète Mohammed sallam nous a enseigné que si on pouvait changer quelque chose, on devait le faire avec notre main et ni par les actes. Si on ne pouvait pas faire avec les actes, on devait le faire avec la langue. Si on ne pouvait pas le faire avec la langue, on devait le faire à minimum dans son cœur. Et c'est là le minimum degré de la foi. Et pour vous dire, en tant que musulman, il faut arrêter d'être endormi, il faut arrêter d'être des moutons.
Et c'est ça que veut nous enseigner le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ce compagnon-là à travers ces quelques phrases. Et une fois, Hudayfa, radiallahu anhu, il parlera des cœurs et de la vie construite sur la guidée ou construite sur l'égarement. Il dit, les cœurs sont au nombre de 4. Un cœur endurci, c'est celui du négateur. Un cœur laminé, c'est celui de l'hypocrite. Un cœur sincère, contenant une bougie à la flamme étincelante, c'est celui du croyant. Et un cœur contenant de l'hypocrisie et de la foi est semblable à un arbre arrosé par une eau pure, et l'hypocrisie est semblable à une plaie où se forment du pus et du sang. C'est celui qui prendra le dessus sur l'autre qui dominera. Subhanallah. Il a vraiment dit de magnifiques choses. Et ce compagnon dira aussi qu'un jour il s'était rendu auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il dira: Ô messager de Dieu, j'utilise des mots durs avec mes proches et je crains que ma langue ne m'introduise en enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dira alors: Que fais-tu de l'istighfar, la demande de pardon à Dieu? J'implore quant à moi, dira le prophète, le pardon de Dieu 100 fois par jour. Le prophète Mohammed implorait le pardon d'Allah 100 fois par jour, alors que c'était le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour vous dire où on en est, nous. Est-ce qu'on le dit au moins une fois, astaghfirullah, avec un cœur connecté? C'est pas sûr. On dit après notre salette, par habitude, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mais est-ce que vraiment on le dit avec le cœur? Il faut se poser des questions. Et donc, Hudayfa était l'ennemi juré de l'hypocrisie. Subhanallah, le père de ce compagnon-là avait été tué à Uhud par des musulmans par erreur. Écoutez bien, la bataille d'Uhud sévit et les musulmans, les non-musulmans sont en train de s'entretuer. Et le père de Hudayfa avait été tué accidentellement par des musulmans qui avaient cru que c'était un idolâtre. Subhanallah, regardez l'épreuve. Et voyant son père assailli par des coups d'épée d'un groupe de croyants, Hudayfa s'écriera: mon père, c'est mon père. Mais il était trop tard. Lorsque les musulmans comprirent ce qui venait de se passer, ils furent attristés et consternés. Hudayfa les regarda avec compassion et pardon, et puis il dit: que Dieu vous pardonne, il est sans nul doute le plus miséricordieux des miséricordieux. Et ainsi, la mort de son père ne l'empêchera pas de brandir son épée et d'aller se jeter dans la bataille d'Uhud pour l'islam et pour faire gagner les musulmans. Subhanallah. À la fin de la bataille, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam apprit ce qui s'était passé et il ordonna alors de verser le prix du sang à Hudayfa pour la mort de son père Husayl ibn Jabir radiyallahu anhu. Mais Hudayfa, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas accepter le prix du sang et il va dire: je distribue tout l'argent aux musulmans. Et cette attitude de Hudayfa fera augmenter l'amour et l'estime du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à son égard. Alors pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a voulu que le prix du sang soit versé à Hudayfa? C'était pour éviter un éventuel conflit tribal, parce que le principe de fraternité à l'époque n'était pas encore totalement ancré dans le cœur des Arabes. Et il voulait éviter qu'il y ait des désirs de vengeance ou des rancunes par la suite. Et vous savez que le prix du sang, c'est ce qui doit être versé quand on prend la vie d'un croyant. Et en refusant le prix du sang, Hudayfa montrera donc au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'était pas comme le commun des musulmans et qu'il ne comptait pas se venger. Il prouvait que rien ne pouvait l'apaiser si ce n'est la foi et son amour envers Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète. Et donc il montrait vraiment aussi par là que les actes ne valent que par leurs intentions, puisque les musulmans qui avaient par erreur tué son père n'avaient pas l'intention de tuer son père, mais ils pensaient que c'était un idolâtre. Subhanallah. Alors, autre épisode très important qui va vous montrer la valeur de ce compagnon sera lors de la bataille de la tranchée, Al-Khandaq. Vous savez, le compagnon Salman al-Farisi dont on avait parlé il y a quelques jours maintenant, avait proposé de creuser des tranchées pour pouvoir se protéger des Qurayshites qui avaient fait une alliance avec les Juifs pour pouvoir attaquer les musulmans.
Alors cette bataille va se passer et les ennemis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vont arriver à Médine et vont voir les tranchées. Et il va y avoir un siège d'un mois. Et vraiment, la situation va être très très difficile et pour les musulmans et pour les non-musulmans, puisque tout le monde aura faim, tout le monde aura froid, le climat vraiment sera très difficile et les nuits étaient ténébreuses et effrayantes et les tempêtes de sable étaient vraiment très violentes que les gens pensaient que les montagnes allaient se déplacer ou se renverser. Subhanallah. Tout prêtait à la panique et à la peur, d'autant plus que les ennemis étaient déterminés à maintenir le blocus. Et les compagnons du prophète Mohammed, donc comme je dis, ils souffraient de la faim et aucun d'eux n'avait le courage ou la force d'affronter des conditions climatiques extrêmes. Et donc, il était devenu évident qu'un compagnon euh, devait aller, comment dirais-je, prendre des informations euh, dans les camps ennemis pour savoir où en était la situation. Mais qui allait être ce compagnon-là? Qui voudrait aller dans ce climat-là, dans cette nuit, dans ce froid, et en sachant que les compagnons n'avaient pas de force pour pouvoir réaliser cette mission? Pourquoi le compagnon du prophète Mohammed désignera lui-même un compagnon pour cette mission périlleuse et il désignera qui pour être ce héros? Hudhayfa radiallahu anhu. Alors le messager de Dieu appellera Hudhayfa et bien sûr il n'a pas eu d'autre choix Hudhayfa que de répondre à l'appel du prophète Mohammed et l'homme honnête et intègre qu'il était, il avouera sans problème que c'est quelque chose qu'il redoutait cette mission et ainsi que ses conséquences. Mais malgré le froid, la faim, la peur et la fatigue de près de 1 mois de blocus, il ira en direction du camp ennemi. Et donc cette nuit-là, Hudhayfa accomplira un véritable exploit. Il traversera l'espace qui séparera les deux camps. Il réussira aussi un nouvel exploit parce qu'il réussira à s'infiltrer, subhanallah, dans le camp de l'ennemi. Et cette nuit-là où il est parti, le vent était particulièrement violent. Il soufflait tellement fort que tous les feux du camp des ennemis étaient éteints. Imaginez, il n'y avait aucun feu. Donc, personne ne se voyait. Subhanallah. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire Hudhayfa? Il va en profiter et il va prendre place en plein milieu des combattants. Alors, le chef de Qurayshites, le chef des ennemis, s'appelle Abu Sufyan. Abu Sufyan, vous savez, on en a déjà parlé, c'est le mari de Hind. Alors, Abu Sufyan, il avait compris que des éléments musulmans pouvaient profiter de ces conditions climatiques catastrophiques pour s'infiltrer parmi eux. Parce qu'Abu Sufyan, c'était un homme très intelligent et très rusé. Et qu'est-ce qu'il va faire, Abu Sufyan, pour s'assurer que personne n'est rentré dans son armée? Il va dire, Hudayfa dira, je l'ai entendu crier à haute voix, ô gens de Quraysh, que chacun de vous regarde son voisin, qu'il lui tienne la main et qu'il lui demande son prénom. Et Hudayfa, quand il va entendre ça, il va dire, ça y est, je suis perdu. Et ce qu'il va faire, subhanallah, regardez son intelligence, il raconte, il dit, je m'empressais de tenir la main de mon voisin avant de dire, qui es-tu? Sans hésiter, il me répondit, je suis un tel, fils d'un tel. Et en prenant l'ascendant sur son voisin, Hudayfa avait réussi à s'en sortir sain et sauf et à rester au sein de l'armée ennemie. Et en fait, quand Abu Sufyan il a dit prenez la main de votre voisin et demandez qui il est, et ben il s'est empressé de le faire d'abord. Comme ça, il a pris en fait l'ascendant et la personne en face n'a pas osé lui demander en retour qui lui il était. En fait, il l'a fait à l'envers. Et donc il entendit ensuite Abu Sufyan dire à haute voix aux gens de Quraysh, vous voyez bien que la situation ne se prête plus à l'attente. Nos chevaux et nos chameaux sont décimés, les Banu Qurayda nous ont trahis, et les Banu Qurayda, c'est les Juifs, et les tribus qui étaient avec les Qurayshites, les tribus aux alentours de la Mecque, nous ont trahis et complotent à présent contre nous. Nous souffrons de cette tempête, nos marmites sont renversées, nos feux sont éteints et nos tentes sont détruites. Levez donc le camp, car moi, je m'en vais. Et donc Abu Sufyan, il annonce en fait qu'il quitte le champ de bataille et il s'en va sur son chameau. Et Hudayfa dira au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, il lui dira,
si le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, ne m'avait pas donné la consigne de ne rien entreprendre sur place, je l'aurais, en parlant d'Abu Sofyan, certes tué d'une flèche. Et ensuite, Hudayfa, il rentrera sur le camp auprès du prophète Mohammed sallam pour l'informer de la situation et leur transmettre la bonne nouvelle du départ. Et c'est ainsi que les musulmans gagneront cette bataille, subhanallah, grâce à cette expédition de Hudayfa, radiallahu anhu. Et donc, pour vous dire ce compagnon à quel point il était intelligent et perspicace. Autre souvenir, et on aura bientôt terminé là-dessus, c'est lors de la bataille de Hamadan. Ce sera aussi ce compagnon-là qui montrera comment dirais-je, un grand courage, puisqu'il aidera les commandants de l'époque pour pouvoir mener à bien leur bataille. Alors qu'ils étaient parmi les 5 premiers croyants auxquels reviendra l'honneur de libérer, donc lui, il faisait partie des 5 premiers croyants auxquels reviendra l'honneur de libérer le territoire irakien des Perses, c'est lui qui libérera les villes de Hamadan, de Ar-Ray, Al-Dayawaj. Alors, lors de la bataille décisive de Nahawand, alors que les Perses avaient 100 000 soldats et les musulmans n'en avaient que 30 000, ce compagnon, Hudayfa, sera désigné comme étant le remplaçant du chef des armées musulmanes. Le chef des armées désigné avait été Al-Nu'man ibn Muqarrin et Omar ibn al-Khattab désignera Hudayfa au cas où ce compagnon-là tombera martyr. Et donc la consigne de Omar sur cette bataille était la suivante. Lorsque tous les bataillons seront rassemblés, chaque officier supérieur restera le commandant de son groupe armé. Quant à Nu'man ibn Muqarrin, il deviendra le général de l'armée tout entière. En cas où Nu'man tomberait martyr, Hudayfa prendrait sa place. Et si Hudayfa tombait martyr à son tour, son successeur sera alors Jarir ibn Abdullah. Et ainsi, Omar ibn al-Khattab, il sélectionnera jusqu'à 7 généraux pour cette bataille. Et pour vous dire à quel point Omar ibn al-Khattab était prévoyant et précis dans les stratèges qu'il faisait pour la guerre. Et donc, ce compagnon-là permettra justement la victoire de cette guerre-là, puisque donc le compagnon Nu'man ibn Muqarrin tombera martyr lors de cette bataille, et donc c'était Hudayfa qui devait prendre sa place, mais ce qu'il fera, Hudayfa, il prendra la place Nu'aym, le frère de Nu'man, et il lui donnera l'étendard, et ainsi il honorera la mémoire de Nu'man qui avait été tombé martyr. Regardez la sagesse avec laquelle il se comporte. Et ensuite, il se retournera, Hudayfa, vers les armées. Il dira Allahu Akbar, il a certes tenu sa promesse. Dieu est le plus grand. Il a certes secouru ses combattants. Et il dira ô vous qui avez suivi Mohammed, je vois les jardins de Dieu se préparer à vous accueillir. Ne vous faites donc pas trop attendre. Et en avant les combattants de Badr, en avant les héros du fossé de Uhud et de Tabouk. Hudayfa il réussit comme ça à maintenir l'enthousiasme des combattants et à les motiver en leur disant qu'ils n'ont pas beaucoup de choix. C'est soit le martyr, soit la victoire. Il n'y a pas d'autre choix. Et subhanallah, le compagnon, donc Hudayfa, aidera aussi Sa'ad ibn Abi Waqqas lors d'une période difficile, lorsque Sa'ad ibn Waqqas sera à Al-Madain, toute l'armée sera avec lui, sauf que dans cette zone désertique, ce sera vraiment très compliqué. Il y a beaucoup de musulmans qui vont tomber malades parce que le climat n'était vraiment pas habituel pour les musulmans. Et Omar ibn al-Khattab, il demandera à Hudayfa d'aller chercher une terre plus saine pour les musulmans. Et donc c'est Hudayfa, accompagné de Salman ibn Ziyad, qui ira en Irak en train de chercher une nouvelle terre, et c'est là qu'il découvrira Koufa, que vous connaissez tous, qui est une ville irakienne. Koufa qui était encore à l'époque un désert, et donc c'est ce compagnon-là qui dira c'est ici que nous allons nous poser. Et donc Saad ibn Abi Waqqas viendra avec les armées et ils se poseront dans la ville de Koufa. Et c'est donc Hudayfa qui fondera la ville de Koufa que vous connaissez aujourd'hui, qui était une capitale et une ville en tout cas très importante pour les musulmans.
Et donc, je terminerai là-dessus. Ce compagnon-là, donc, subhanallah, il disait toujours aux musulmans, les meilleurs d'entre vous ne sont pas ceux qui délaissent ce bas monde en faveur de l'au-delà, ni ceux qui délaissent l'au-delà en faveur de ce bas monde, mais ce sont ceux qui concilient les deux. Yani, subhanallah, c'est un des principes de l'islam, c'est le juste milieu. Et c'est ce qu'il dira. Ce compagnon-là décédera en l'an 36 de l'Hégire, et lorsqu'il préparait sa mort, subhanallah, il demandera à son entourage, avez-vous apporté un linceul? Et ses amis lui diront oui. Et il leur dira, montrez-le-moi. Et en regardant son linceul, il remarquera que c'est un linceul qui était neuf et doux. Il fera alors un dernier sourire avec ironie et il dira, ce linceul ne me convient pas. Je me contenterai de 2 draps blancs et sans chemise, car sitôt dans la tombe, on me fera porter des vêtements soit meilleurs, soit pires. Et ensuite, ceux qui étaient présents à côté de lui, ils l'entendront chuchoter, et en s'approchant de lui, ils entendront qu'il dira « Bienvenue à la mort, un bien-aimé tant attendu. Celui qui regrettera sa venue ne réussira jamais. » Subhanallah. Qu'Allah soit satisfait de Hudayfa ibn al-Yaman. Amin. Barakallahu fikum pour votre écoute.